Un champion du monde de foot et une graine de star. Bonjour Emmanuel Petit, bonjour Grégory Bakian, le chanteur et le footballeur réunis. C'est tout à fait inattendu d'ailleurs. On se demande, d'ailleurs Emmanuel va nous expliquer dans quelques instants pourquoi il est là. D'abord Grégory, évidemment on va parler de cette carrière de chanteur après avoir été champion de karting. Qu'est-ce qui fait qu'on devient une graine de star ? C'est une deuxième passion qui est née après avoir gagné Graine de Star. Donc, je me suis découvert une nouvelle passion et j'ai retrouvé cette adrénaline aussi de la scène, donc qui me rappelle un peu ce que j'ai connu sur les circuits en karting. Oui, Emmanuel, vous êtes le producteur de ce jeune homme. Un des producteurs, mais... Mais vous avez craqué pour lui, quoi, en gros. Oui, on s'est rencontrés sur un événement caritatif et depuis, on est resté en contact jusqu'à ce qu'on devienne justement presque associés dans la même histoire. Moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est des fois à la fois son parcours issu du monde du sport. Il a voulu être pilote de Formule 1. Il aurait pu aussi devenir footeux, quelque part. J'avais moins de talent. Moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est son approche, son abnégation au travail, sa mentalité, sa personnalité et puis aussi son talent, quoi. Voilà, Grégory Bakian, je prends. Voici Grégory sur scène. Encore mon démon, mon ange continue de te rendre à tous nos rendez-vous. Je prends l'amour avec ses erreurs. Je prends l'amour avec ses erreurs. Je prends tout finalement, Grégory. Vous prenez tout dans la vie. Vous êtes un gourmand, hein ? C'est ça, c'est un peu ça. J'aime bien vivre à fond, à 100 à l'heure. C'est un peu ma devise. Profiter de chaque jour pour accomplir de nouvelles choses, fixer de nouveaux objectifs. Donc cette chanson me correspond bien avec d'autres titres aussi, comme Ceux qui ne tuent pas nous rendent plus fort. Mais alors comment, on va quand même y revenir, comment on passe du karting, vous êtes allé très loin, vous étiez champion de karting. Ouais, j'ai été champion de ligue, je fais les championnats de France plusieurs fois. Je préparais le championnat d'Europe de Formule BMW en Allemagne en 2005. Et c'est vrai qu'ensuite, les budgets ont manqué parce que ce sont des sports très coûteux, les sports mécaniques. Très peu peuvent s'aligner pour pouvoir y participer. Donc, et cette nouvelle passion qui est arrivée, qui est née, la musique, la chanson. J'ai fait plusieurs concours de chant que j'ai gagnés pour la plupart. Et ensuite des rencontres et des premières parties d'artistes qui m'ont permis d'évoluer, Patrick d'avancer. Sébastien, et puis tant d'autres. Michel Fugain, Hélène Ségara et d'autres. Ouais. Et puis évidemment, le karting, il reste au garage alors maintenant. Hein. Vous n'allez pas au concert en karting. Hein. Le karting, c'est vrai que C'est pour ça qu'il est arrivé à l'heure. J'en fais moins, mais je roule toujours de temps en temps quand j'ai la chance d'être invité sur des courses. J'ai fait le Trophée Andros il y a 2 ans, donc l'hiver sur la glace, c'était vraiment très agréable. T'étais pas au Castellet il y a 2 jours ? Il y a quelques jours, j'ai fait des essais aussi sur une midget. Ça continue. Une midget, voilà. Emmanuel, Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est l'une des chansons de Grégory. Ça vous parle quand même. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais vous en avez pris, vous, des coups. Hein. Oui, non, mais dans son album, il y a pas mal de chansons qui me plaisent beaucoup. À la fois par les mélodies, mais surtout par les paroles. Mais celle que je préfère par-dessus tout, c'est On parle bien d'un homme, parce que c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve dans la rue, exclu un petit peu, marginalisé, et il se retrouve homeless, SDF. Et je trouve qu'elle est tellement d'actualité, elle est très très belle cette chanson. Oui, mais pourquoi Ce qui ne tue pas rend plus fort, Grégory ? Bon, c'est vrai que c'est ce que m'a inspiré un peu la mélodie. J'ai coécrit ce titre et voilà, on a des épreuves dans la vie toujours à traverser et c'est vrai que c'est important, je pense, de servir des coups durs pour en ressortir plus fort et tirer les leçons de choses difficiles qu'on a eu à passer. Allez, sur scène encore. Regardez ce qu'il est capable de faire, Grégory Bakian. Ce qui ne tue pas nous rend toujours plus forts. Les ennemis. Adieu, je n'ai vraiment. Ça, c'est Et maintenant, le classique de Beko. Vous vous affrontez à des monuments, Grégory. Oui, c'est une de mes chansons préférées.
vraiment l'une de mes préférées. J'aime beaucoup cette chanson. Pierre Delanoë qui a écrit cette chanson-là, vraiment. Donc, quand je peux, sur scène, faire quelques reprises comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Emmanuel, il a des chansons préférées. Je crois que vous adorez l'Amérique de Jodassin. Non, c'est pas vrai. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs en foot. J'aime bien la variété française. Pourquoi Jodassin, vous n'aimiez plus Jodassin à un moment? Parce que déjà parce que Jodassin, je l'aimais plus, je l'ai plus écouté pendant des années parce que en 93, lorsqu'on a fait les éliminatoires pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France pour la qualification mondiale américaine 94, on s'est fait éliminer au Parc des Princes et à chaque fois on écoutait cette musique l'Amérique au stade. Je veux la voir et je l'aurai. À chaque fois, on s'est fait battre et aujourd'hui c'est revenu à la mode puisque mes enfants mes 3 filles sont des grands fans de Jodassin et notamment la chanson des Champs-Élysées. Et quand comme quoi, on peut y revenir. Non, mais il y en a un autre, quand même, chanteur incontournable, c'est Johnny. Vous aimez Johnny, vous, Bien sûr, j'aime bien Emmanuel? Johnny. Ouais. C'est quoi votre chanson préférée de Johnny? J'aime bien Noir c'est Noir. Ah ouais, l'envie. D'avoir envie. Oui, l'envie d'avoir envie, oui. Ouais, c'est mon actualité aussi. Quand vous arrivez sur un terrain de foot, vous avez l'envie d'avoir envie, forcément. Moi, à chaque fois que je suis allé sur un terrain de foot, j'avais la passion. Donc, j'ai pas besoin d'avoir envie quand on a la passion. Cette chanson-là, ça vous touche aussi, Emmanuel, évidemment. Et puis vous, Grégory, c'est l'envie. L'envie de réussir, l'envie de toucher les gens. Exactement, c'est ma chanson préférée de Johnny Hallyday, qui est un de mes artistes préférés, donc j'aime beaucoup. Voilà, allez, envie. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Voilà ce qui est beau, hein, Emmanuel, c'est quand même ce chanteur-là qui a vraiment envie, quoi. Il a la niaque, il a les tripes, il a la volonté, il a une vraie personnalité. Et puis il a la foi, quoi. Il fait les choses avec la foi, donc moi c'est ça qui m'intéresse. Ça vous touche, vous avez envie de l'aider, vous êtes avec lui, hein, ça va, voilà. Tout le monde va découvrir. Grégory, c'est une belle aventure hein, d'avoir rencontré Emmanuel Petit. Merveilleux, c'est vraiment, tu rigoles. Non, c'est vraiment super, c'est vraiment super. Toute personne qui croit en ce que je peux faire, ça me touche vraiment. Parce qu'il galère quand même. Je suis vraiment content. Ça fait quelques années qu'il galère, donc il a besoin aussi d'être... C'est des métiers qui sont pas simples. Les métiers artistiques, tout le monde le sait. Mais rien n'est simple de toute façon quand on veut accéder au plus haut niveau. Donc Manu l'a connu, moi je l'ai connu aussi en karting, en sport automobile où j'ai fait partie des Vous allez devenir champion du monde de la chanson après la graine de star. Allez. on va essayer. Je vous le promets. Voici l'album. Grégory Bakian, Emmanuel Petit, le producteur heureux et le chanteur que vous allez découvrir et aimer. Merci d'avoir été nos invités. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.